Bonjour, aujourd'hui comment on peut reconnaître un moteur à balayage stratifié. Voilà, il existe un moteur classique 2 temps et aujourd'hui c'est le balayage stratifié. Alors comment qu'on le reconnaît? Mais déjà quand vous enlevez le filtre à air, voilà, vous apercevez ici qu'il y a déjà un volet, voilà, qui bouge à l'accélération. Donc, vous pensez que c'est l'accélérateur. Alors déjà, la forme ici du carburateur différencie d'un moteur du temps classique et ils sont repérables, ces moteurs, à cause de ces deux canaux là qui vont sur le cylindre. Un cylindre classique n'a pas ces deux canaux là. Alors je vous les compte. Voilà. Donc il y a sa copine, sa sortie pour échappement bien sûr, et l'autre lumière se trouve de ce côté là. Voilà. Donc ces moteurs là sont bien repérables à cause de déjà ces deux lumières qui sont là. Après on va voir l'histoire du carburateur. Alors voilà un cylindre avec la carburation d'un moteur à balayage stratifié. Alors il est repérable parce qu'il y a déjà ce volet ici au-dessus, cette partie-là qui correspond avec le carburateur qui est ici. Alors, ici on a un carburateur relativement normal. Ici, c'est ce qu'on appelle un volet rotatif. Il fonctionne avec l'accélérateur. Quand j'accélère, le levier là vient bouger, ouvrir mon volet rotatif. Voilà. Plus j'accélère, plus le volet s'ouvre. Voilà. Par ce volet là, ne rentre que de l'air. C'est tout. Par contre, par ici, c'est la prise d'air d'un carburateur normal. Ici, j'ai le starter du carburateur qui se règle par les vis ici, H, L ici, avec un tournevis cranté. Donc, je mets le starter. Le starter est dans le carburateur. Ce n'est pas cette pièce-là. Hein? Il ne faut pas confondre. Donc ça, ce sont les durées d'essence, ralenti. Voilà. Quand j'accélère, je vais déclencher mon starter. Voilà. On le voit mal. Voilà. Je remets le starter. Quand j'accélère, je déclenche mon starter. Voilà comment on reconnaît ces carburateurs de moteurs à balayage stratifié. Donc voilà un carburateur un peu spécial, c'est-à-dire qu'au niveau ici, j'ai cette pièce-là qui sert de levier pour mon volet rotatif d'entrée d'air. Voilà. Ici, c'est la pipe d'admission avec l'entrée d'air. Et ici, c'est le mélange avec le petit trou d'impulsion. Alors voilà, voilà ma pipe démontée. Pipe souple, hein. Voilà, voilà l'arrière. Ici, entrée d'air. Ici, entrée du mélange. Et sur le cylindre, on retrouve la lumière d'admission et ici, les lumières d'entrée d'air. D'air uniquement. Voilà. Alors voilà, j'ai enlevé le cache, enfin c'est le support du filtre à air.
Voilà, avec le système ici du starter, c'est-à-dire c'est une manette qui vient enclencher ici mon starter, comme ceci. Quand j'accélère, il se défait. Voilà. Donc tout se joue de ce côté-là. On voit que quand j'accélère, voilà, je viens bouger, il faut que je tienne un peu, voilà, le volet supérieur s'ouvre. Alors, en premier là, c'est le volet du starter. Et au fond, on voit, là, on voit le volet d'accélération. C'est-à-dire que quand j'accélère, jusqu'à un certain moment, le volet supérieur ne s'ouvre pas. Là, voilà, là, il est ouvert à fond. Le volet supérieur est ouvert aussi à fond. Là, je relâche. J'ai déjà quand même un bon régime. Le volet est à peine ouvert au-dessus. Voilà. C'est pas parce que j'accélère tout de suite que le volet supérieur s'ouvre. Voilà. Voilà. Bon, ça bouge un peu, c'est un peu... Voilà, puisque les pipes sont souples. Voilà l'histoire du moteur à balayage stratifié. C'est-à-dire que c'est, pour faire court, ici, quand vous accélérez, bon, il y a une pipe à l'arrière, hein. Ici, quand vous accélérez, c'est un carburateur normal, c'est-à-dire qu'il envoie un mélange d'air-essence. Par contre, ici, cette partie-là supérieure n'envoie que de l'air frais, de l'air pur. Alors, comment on reconnaît un cylindre de moteur à balayage stratifié? Donc déjà, ici au-dessus, mais ça c'est en option, c'est le décompresseur. C'est parce que c'est un moteur qui fait 45,7 cm3, si je ne m'abuse, donc une certaine compression, c'est bien utile. Le décompresseur, ici c'est le puits de bougie. Après, la différence avec un cylindre classique, c'est que on trouve bien d'accord la lumière d'admission. Ici, le trou des impulsions. Par contre, ici, on trouve deux lumières en plus. Voilà. Après, il est reconnaissable surtout par ces deux canaux ici qui sont ajoutés ici et ici. Voilà, deux canaux comme ça. Par contre, un conseil, ne vous amusez pas à démonter pour nettoyer quoi que ce soit à l'intérieur, parce que, pas sur celui-là, justement, je n'ai pas démonté le couvercle, parce que, en principe, il y a une patte à joint ou un joint qui résiste à la chaleur. Si jamais il est détruit, c'est pas facile à retrouver. Voilà. Ne démontez pas ça. Ici, c'est la lumière d'échappement. D'accord. Ici, c'est le bas moteur. Donc, les deux canaux ici viennent correspondre à ces deux trous-là qui vont dans le bas moteur. Le bas moteur, lui, n'a vraiment pas grand-chose de spécial, à part cette partie-là est vidée, qui se trouve à l'avant, voilà, et qui correspond à mes deux canaux de transfert. Voilà. Si on le remonte, voilà comment il se trouve. À l'intérieur du cylindre, il y a déjà ici une petite lumière ou un petit transfert, c'est pour le trou des impulsions, ici. Après, nous avons de ce côté-ci la lumière d'admission. Plus haut,
nous avons les deux lumières, ici et l'autre plus bas. C'est la lumière d'arrivée d'air frais. Voilà. Elles sont légèrement plus bas que les deux lumières ici des transferts. Ici, ici, voilà. Alors, les grosses lumières là, leur rôle, c'est comme sur un moteur 2 temps classique, c'est apporter le mélange au-dessus du piston pour faire l'explosion. Ici, on a la sortie justement de ces deux transferts là. Alors, pourquoi balayage stratifié? Parce que ces canaux là servent à faire monter les gaz essence, le mélange, à faire monter le mélange au-dessus du piston, mais sert aussi à conserver à un moment donné un tampon d'air frais. Là, il y a un tampon d'air frais qui est bloqué et qui vient venir s'échapper à l'échappement. Voilà. Ces deux transferts-là ont des rôles bien définis. Après, on prend le piston. Lui, pour tous les pistons 2 temps, le sens est indiqué par la flèche, côté échappement. Après, on s'aperçoit que ici, j'ai une lumière, un trou. Ici, je suis échancré. Mon piston, de chaque côté, a deux grosses échancrures. De l'autre côté, il n'y a rien. Alors, comment ça marche? Alors voilà la conception du moteur. Ici c'est le filtre à air, ici c'est mon volet rotatif qui m'apporte de l'air frais qui passe par l'échancrure du piston et qui vient dans les canaux que l'on a vus qu'il fallait pas démonter. Voilà. Ici, c'est le carburateur qui m'apporte bien naturellement le mélange essence, air, huile, puisque c'est un 2 temps. Ici, c'est le pot-échappement. Voilà, on sait que quand un 2 temps, le moteur, le piston, remonte, il aspire, il va aspirer le mélange, l'air. Voilà, et quand il redescend, il va repousser tout ce qui est gaz dans les canaux là, au niveau des sorties des lumières. Voilà, alors si on anime, là, il va pas tarder à exploser, puisque c'est des gaz, le vert là, hein, vert mélange air bleu. Donc, on y va, il ne devrait pas tarder à exploser. Voilà, il explose. L'explosion, c'est fait, hein. Les gaz brûlés sont là. J'ai cette poche d'air qui va sortir pour chasser mes gaz brûlés et aussitôt derrière, mon mélange va arriver pour se faire brûler. C'est une histoire de fraction de seconde, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, il y a eu explosion, donc, comme je vous dis, mes gaz frais viennent chasser mes gaz brûlés. Mon mélange, voilà, le mélange arrive aussitôt derrière. Voilà, un mélange très propre, puisqu'il n'y a pas de résidus d'échappement. Voilà, le mélange arrive pour se faire l'explosion. Voilà, et
comme le piston remonte, on a vu qu'il aspire l'air frais et le mélange. À un moment donné, voilà, cette poche d'air reste prisonnière. Voilà, c'est ça qu'il faut un petit peu essayer de comprendre. Mais enfin, voilà, donc là, explosion, je descends, je chasse, hein, je chasse cette bulle d'air là pour chasser les gaz au pot d'échappement. C'est une histoire d'antipollution simplement. Voilà.